Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le monde entier, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie, là où vous êtes, quoi que vous fassiez, que sa faveur vous accompagne. Alors ce matin, je voudrais prendre quelques minutes de votre temps pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur la situation actuelle. Parce que depuis ce matin, je suis en train de réfléchir et je voudrais partager mes réflexions avec vous. En ce qui concerne le monde entier, tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier, les catastrophes naturelles, les morts par cascade, vraiment je suis un peu attristé et je me suis posé des questions. Est-ce que Jésus ne serait pas à la porte? Est-ce que la fin du monde ne serait pas peut-être proche, vu tout ce qui se passe? Alors ce matin, je me suis invité d'abord à prendre des résolutions avant de réaliser cette vidéo. Vous aussi, je voudrais, par cette vidéo, vous inviter à prendre des résolutions par rapport à la fin du monde dont on entend parler. C'est vrai que vous me direz peut-être, depuis votre naissance, vous entendez parler de la fin du monde. Aujourd'hui, vous êtes peut-être adulte. On parle toujours de la fin du monde, mais Jésus n'est pas venu. Donc, vous ne faites pas cas de la situation de la chose. Et donc, vous doutez de cette fin du monde. Mais ce matin, c'est pour vous dire que la fin du monde aura bel et bien lieu. Et vu tout ce qui est en train de se passer dans le monde, comme je l'ai dit au début, les catastrophes naturelles, les accidents par-ci par-là, les morts en catastrophe de nos êtres chers, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller à prendre des résolutions et à préparer cette rencontre avec Jésus quand il viendra. Amen. Alors, cette semaine, on a entendu parler de beaucoup de choses, mais ce qui m'a interpellé, c'est la mort du chef de Wagner. Après que j'ai appris la nouvelle, j'ai suivi un documentaire sur lui avec ses collègues qui étaient dans l'avion. Le commentateur de ce documentaire a fait leur biographie. Il a parlé de ce qu'ils ont réalisé dans ce monde, là où ils ont été, partout où ils sont passés. J'ai entendu. Mais la seule chose que je n'ai pas entendue, c'est qu'on n'a pas dit s'ils étaient des bons chrétiens. Ça, c'est leur vie privée. S'ils l'étaient, gloire à Dieu. Mais si c'était le contraire, alors je me suis posé la question de savoir quelles seraient les situations devant Dieu. Parce que quand on meurt, quand on quitte ce monde-là, la mort, c'est un voyage. Après la mort, on sera enterré. La poussière va rester dans la poussière. Notre corps qui est la poussière va rester dans la poussière. Mais l'âme ira chez la personne à qui elle appartient, c'est-à-dire chez Dieu. L'âme ira à la rencontre de Dieu. Quelle serait la situation de leur âme, de tous ceux-là qui étaient dans cet accident d'avion, si ils n'avaient pas préparé cette rencontre, s'ils n'avaient pas accepté Jésus? Alors ça m'a attristé. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour m'interpeller d'abord et vous interpeller. À ce que nous prenions conscience pour préparer cette rencontre. Alors je dis, préparons-nous à la rencontre du Seigneur parce que Jésus vient bientôt. Ne restez pas sur le fait qu'on a dit depuis votre naissance que Jésus vient, mais il n'est pas venu. Mais si Jésus n'est pas venu, une mort subite, comme le cas de ce chef de Wagner qui est mort avec ses collègues, comme le cas de certains de nos amis qui nous coûtaient cher, la mort subite peut être une forme de fin du monde
pour vous, la mort subite peut être une forme de fin du monde. Le chef de Wagner avec son équipe, lorsqu'il prenait l'avion, je suis sûr certain, chacun a dû dire à sa femme, chérie, je m'en vais en mission, je reviens. Ils ont dû peut-être même appeler leur destination pour réserver des chambres d'hôtel. Malheureusement, ils n'allaient pas y entrer dans cet hôtel-là. Ils ont fait un baiser à leur femme avant de partir. C'était le dernier baiser. Mais ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils avaient rendez-vous avec une mort prévue. Imprévue du moins, excusez-moi. Une mort imprévue. Ils n'avaient pas préparé cette rencontre. Et comme je l'ai dit, si c'était des vrais chrétiens, gloire à Dieu. S'ils avaient accepté Jésus dans leur vie, gloire à Dieu. Mais si c'est le cas contraire, quel serait l'état de leur âme? En fait, j'ai pris leur histoire pour illustrer mon message parce que c'est récent. Sinon, il y a d'autres choses, d'autres histoires plus graves que ça. Alors ce matin, je me suis invité, comme je l'ai dit, dans ma conscience à prendre des résolutions et à préparer cette rencontre avec Jésus le jour où il viendrait. Et c'est pour ça que je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, dans le monde entier, à préparer minutieusement cette rencontre-là. Parce qu'il aura une fin du monde. Il aura une fin du monde. Il y a un candidat qui dit, je ne sais pas le temps qui me reste encore dans ce monde. Je ne sais pas chanter, si j'aurais de chanter pour vous. L'auteur dit, je ne sais pas le temps qui me reste encore dans ce monde, jusqu'à son retour. Mais il sait ce qui est sûr, Jésus viendra. Et quand tu vois ce qui se passe dans le monde, il se dit que Jésus est à la porte. Alors ce matin, je voudrais affirmer que Jésus est à la porte. Parce qu'aujourd'hui, on entend les guerres, les bruits de guerre, les catastrophes naturelles. Tout ça, ça doit nous interpeller, chers frères et sœurs, à nous préparer à la rencontre du Seigneur. Lorsque le commentateur faisait la biographie de ceux qui étaient morts dans le crash d'avion, il a parlé de leurs valeurs, de tout ce qu'ils ont fait comme acte de bravoure sur cette terre. Et je m'imagine, ils ont dû amasser des fortunes. Ces fortunes-là, est-ce que ça peut les sauver? Ils ont certainement pris le temps de préparer leur vie ici-bas sur la terre en amassant des fortunes dans les banques. Mais certainement, ils n'ont pas pris le temps de préparer leur âme à la rencontre du Seigneur. Je dis, si ça a été le cas, gloire à Dieu. Mais c'est le contraire, quelle sera la position de leur âme? Alors ce matin, c'est pour vous faire comprendre une chose. Jésus est à la porte, alors préparons-nous à cette rencontre-là. Il aura une fin du monde qui aura lieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est pour dire que ce qui importe Dieu, c'est l'état de notre âme. Ce n'est pas ce que nous sommes ici-bas sur la terre. Ce ne sont pas nos richesses. Ce ne sont pas nos valeurs physiques que nous avons eues ici-bas sur la terre. Ce n'est pas notre état. Mais ce qui importe Dieu, c'est l'état de notre âme. Pour dire que comme Jésus disait un jour à quelqu'un qui l'a approché pour lui poser des questions, il lui a parlé au travers d'une parabole. Il disait, dans le livre de Luc au chapitre 12, à partir du verset 16, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. »
Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui cela sera. Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Il en sera de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. En lisant ce texte, je ne vous dis pas que les richesses ne sont pas importantes. Je ne vous dis pas comme certains le disent, oui, ce que vous avez comme de l'or à la maison, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas bon pour vous. Allez-y ramasser et jeter, enfin, dans des WC, excusez-moi du mot, parce qu'il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont eu à dire ça à des fidèles. Je ne vous dis pas qu'avoir de l'argent, ce n'est pas important. Je ne vous dis pas qu'avoir des biens matériels, ce n'est pas important. C'est très important pour la vie ici-bas sur la terre. Mais ce que je veux faire ressortir, je veux dire que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens qu'il possède ici-bas sur la terre. Cela n'importe pas Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est l'état de votre âme après la mort. Quelle sera la destination de votre âme? Et c'est de ça que je veux parler ce matin. La destination de votre âme. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à accepter Jésus dans votre vie et à préparer cette rencontre avec lui quand il reviendra. Quand il reviendra. Parce que je dis, lorsque je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, chers frères et sœurs, je dis que Jésus est à la porte. La fin du monde est imminente. Parce que tout est au clair de la parole de Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ici-bas sur la terre. Ce que vous avez ici-bas sur la terre, ce que vous amasserez du moins, c'est important pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être ici-bas sur la terre. Mais Dieu ne regarde pas ça. Peu importe. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de votre âme, la destination de votre âme. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ceux qui viennent de mourir dans le crash d'avion, ils avaient certainement des milliards en compte. Mais est-ce que ces milliards pourraient les sauver? Est-ce que ces milliards pourraient leur ouvrir la porte du ciel si ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus? Et je dis, s'ils ont donné leur vie à Jésus, si c'est des chrétiens authentiques qui ont marché selon le plan de Dieu, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Mais c'est le contraire. Est-ce que les richesses, est-ce que tout ce qu'ils ont amassé pourra les sauver? Ils n'ont même pas eu le temps de préparer les rencontres avec Jésus. Ils ont passé tout le temps à réaliser des exploits ici-bas sur la terre. Ils n'ont pas eu le temps de préparer les rencontres avec le Seigneur. Alors ce matin, c'est pour vous interpeller, chers frères et sœurs, comme je me suis interpellé. Je me suis réveillé très anxieux en pensant à ce qui s'est passé dans cet avion, la manière dont ils sont sortis de chez eux, en disant à leurs femmes, je vais en mission, je reviens. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient un rendez-vous avec la mort. Ça, c'est une forme de fin du monde, chers frères et sœurs. Même si Jésus n'est pas venu, la mort subite là peut te surprendre. Ça sera une fin du monde pour toi. Et tu seras devant Dieu. Tu vas rencontrer à Dieu. Si tu n'avais pas préparé cette rencontre, quelle sera ta position? Alors c'est pourquoi ce matin, je vous invite à accepter Jésus dans votre vie. Je vous invite à venir à Jésus. Je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ. Préparez cette rencontre qui aura lieu lorsque vous allez quitter cette terre. Afin que lorsque vous serez devant lui, qu'il vous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. C'est le plus important. C'est pour ça que Jésus a dit de chercher le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste ici-bas sur la terre, c'est un surplus. C'est le dérivé de la bénédiction de Dieu. Cherchez à vous asseoir sur le trône avec Christ dans le ciel. Je l'ai dit dans une de mes vidéos que Jésus a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai le droit de s'asseoir sur mon trône. Comme moi, Jésus, j'ai vaincu et je suis assis avec le Père sur son trône. À celui qui vaincra, à celui qui va accepter Jésus, à celui qui va devenir partenaire de Christ ici-bas sur la terre, à celui qui sera riche pour Dieu et non pour lui. Jésus dit, il va s'asseoir avec lui sur le trône. C'est pour ça qu'il dit de chercher cette place d'abord sur le trône. Après quoi, tout le reste ici-bas sur la terre, vous allez le recevoir. C'est un surplus. La vie d'un homme
ne dépend pas de ses biens terrestres. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Nul ne peut atteindre Dieu. Nul ne peut entrer au paradis si ce n'est pas par Jésus-Christ. Il est le chemin. Alors ce matin, chers frères et sœurs, si tu entends ma voix de la part de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je le répète, n'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles à ce message. N'éteins pas ta vidéo, n'éteins pas ton portable sans avoir pris une décision. Décide-toi maintenant. C'est le moment pour toi de t'ouvrir la porte du ciel. Ce ne sera pas après la mort. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'après la mort, d'autres personnes resteront sur la terre pour faire des messes de requiem pour leur ouvrir le ciel. C'est faux, chers frères et sœurs. La messe de requiem n'ouvre pas le ciel. L'ouverture de la porte du ciel se prépare pendant que tu es vivant sur la terre. Alléluia. Je vous interpelle ce matin. Prenez la bonne décision en acceptant Jésus dans votre vie, en lui ouvrant votre cœur. Et le chemin, la vérité et la vie. Ne doute pas un instant qu'il n'aura pas de fin du monde. S'il y a une fin du monde qui est prévue, seul le Père sait la date, le jour. Mais si la fin du monde tarde à venir, mais la mort subite, comme ce groupe qui partait en mission avec le chef de Wagner, une mort subite peut te surprendre. Comment prépares-tu cette rencontre-là, frère et sœur? Accepte Jésus dans ta vie et tu seras béni. Ce matin, c'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. Les biens que tu auras sur cette terre, c'est bon. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas qu'il faut jeter. C'est bon d'avoir de l'argent. C'est bon d'avoir des maisons. C'est bon d'avoir des véhicules. C'est bon d'avoir du bien matériel ici-bas sur la terre. Mais je vais te faire savoir ce matin, il ne faudrait pas que ce bien matériel, cette richesse terrestre, prenne la place de Dieu dans ton cœur. C'est ce que je veux que vous reteniez. En toute chose, placez Dieu au premier plan dans votre vie. Ainsi, vous pourrez avancer. Ne mettez jamais le bien matériel comme c'est riche dans la Bible, qui était heureux parce qu'il avait récolté beaucoup de sa récolte. Et tellement que c'est beaucoup, il a décidé de casser ses premiers greniers et d'en faire de plus grands pour amasser. Et après, il dit à son âme de se reposer parce qu'il a tout maintenant. Donc mange, bois, réjouis-toi. Un insensé. Ses richesses ont pris la place de Dieu dans son cœur. Il a mis Dieu au second plan. Et la Bible dit, quand vous lisez la suite, il y a un dessinateur qui a essayé de caricaturer cette parabole-là. Mais c'est quelqu'un, quand il partait à l'église, il était pressé parce qu'il avait sa pensée sur ses richesses. Il disait souvent au prêtre, prêche vite, finis vite ta prédication, je vais sortir. Et par endroits, on le voyait en train de convoiter la femme de ses voisins. Parce qu'il était riche. D'autres images encore le montraient où il était en train de voler. Et quand il s'est présenté, quand il est mort, l'ange est venu le chercher dans la tombe. Il a dit à l'ange, mais c'est fini, je suis mort, c'est fini. L'ange lui a dit non, ce n'est pas fini, il y a une destination. Il faut que tu partes à la rencontre de ton Dieu. Et quand il est arrivé devant Dieu, Dieu a demandé qu'on ouvre le livre de vie, son nom n'y était pas. Alors on l'a fait passer à l'étape des films. Et le premier film, la première image qui est passée, il était à l'église. Il dit à l'ange, mais tu vois, je suis à l'église, j'ai pris Dieu. Mais il a oublié ce qu'il a fait de mauvais. L'image suivante, il est en train de commettre l'adultère. Troisième image, il est en train de voler. Ses œuvres l'ont condamné. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, je vous interpelle à donner votre vie à Jésus. À prendre une décision qui va changer votre lendemain. Prenez une décision qui va préparer votre rencontre avec Jésus. Ne mettez pas le bien matériel avant Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens terrestres. Amassez vos trésors dans le ciel, où le voleur ou la rue ne peut atteindre. Alléluia. Si votre cœur
et si vos richesses ici-bas sur la terre, c'est-à-dire que vous mettrez Dieu au second plan dans votre vie, et cela vous sera très fatal au dernier jour quand vous allez quitter cette terre. Alors ce matin, prenez la bonne décision. Je vous invite à prendre la bonne décision car Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Alors, préparons cette rencontre-là, afin que lorsque nous serons devant lui, que nous ne soyons pas condamnés par nos œuvres, par ce que nous aurons fait en désobéissant à la parole de Dieu. Que nous ne soyons pas condamnés parce que nous avons laissé la première place aux richesses de ce monde et nous avons mis Dieu au second plan. Prenez la décision de mettre Dieu au premier plan dans votre vie et vous verrez que vous allez avancer de victoire en victoire. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de difficultés souvent. Vous allez rencontrer souvent des difficultés. Vous aurez des épreuves parfois. Mais ce qui est sûr, si vous avez Dieu dans votre vie et qu'il occupe la première place dans votre cœur, vous aurez des difficultés, certes, mais Dieu va vous donner la force d'avancer de victoire en victoire afin que le jour où vous serez devant le Seigneur, qu'on vous dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître pour recevoir la couronne. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Que Dieu vous donne de prendre la bonne décision afin que les portes du ciel vous soient ouvertes au nom de Jésus. Amen.